que je poursuive mon travail d'enseignant pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille et de moi-même. Et pour cela, il faut que je sois capable de marcher. Le président, attendez, j'aimerais bien vous comprendre. Je reprends donc. Nous sommes tout à fait prêts, bien sûr, à prendre toutes les décisions nécessaires pour que vous puissiez témoigner. Nous pouvons tout à fait modifier les horaires des séances afin que vous puissiez témoigner sans que cela ne vous gêne ou trop, ne vous gêne trop. Mais ce n'est pas à vous, en tant que témoin, quand même, de nous dicter les modalités de votre témoignage, y compris le temps que vous considérez pouvoir passer à la barre. Donc je vous rappelle, je répète, vous avez décidé, vous nous avez dit que vous ne voulez témoigner que 3 heures et pas plus, c'est bien cela? L'accusé, Monsieur le Président, je suis venu ici. Ensuite, je me suis entretenue avec le Conseil et nous avons décidé d'un commun accord que je témoignerai aussi longtemps qu'il le faudra. Le Président, eh bien, merci, Monsieur le Professeur, et je suis ravie d'entendre cela. Et je vais en informer mes collègues. Vous pouvez vous asseoir. Le Président, au vu de ce qui vient de se passer, j'aimerais avoir l'avis de l'accusation à propos de cette requête de la défense visant à retirer cette ordonnance tenant lieu d'accusation. Monsieur Guénard, nous ne sommes pas du tout opposés à l'annulation de cette procédure en ce qui concerne le docteur Detsevich. Je ne sais pas si le conseil de M. Detsevich va présenter des arguments à propos de cela, mais nous sommes d'accord pour une libération provisoire. Monsieur Maître Métro, nous allons présenter des arguments à propos d'une libération provisoire. Mais nous avons un peu des difficultés parce que nous avons par exemple du mal pour que le docteur Zetsevich puisse rester sur le territoire néerlandais parce qu'il n'a pas les visas nécessaires. Si j'ai bien compris, le greffe, le changement d'avis de M. Zetsevich, qui passe maintenant d'accusé à témoin, faciliterait énormément l'obtention d'un visa. Le Président. Merci, Maître Métro. Je ne pense pas qu'il sera nécessaire de déposer une requête en matière de libération provisoire ou de mise en liberté provisoire. J'ai parlé de cette question avec mes collègues et nous avons considéré qu'il serait prudent de suspendre tout simplement l'ordonnance tenant lieu d'acte d'accusation ainsi que l'ordonnance relative à la détention liberté provisoire jusqu'au moment où le professeur Zetsevich aura terminé son témoignage dans l'affaire Karadzic. Et nous rendrons une décision écrite à cette fin après cette audience-ci, dès que cela sera possible pour nous. Maître Métro, nous vous sommes extrêmement reconnaissants. Le Président, une question pratique maintenant. Monsieur Tiger ou Monsieur Gaynor, je m'adresse à vous. Est-ce que nous pouvons entendre la déposition du professeur Zetsevich lorsque nous reprendrons les audiences de l'affaire Karadzic dès mardi? Monsieur Guénard, oui, Monsieur le Président, nous pouvons effectivement commencer de suite avec la déposition du docteur Zetsevich. Nous pouvons poursuivre dans un premier temps la déposition du témoin qui n'avait pas terminé en fait sa déposition, mais il vous appartient d'en décider. Le Président, je vais consulter la juriste de la Chambre.
Le président. Au vu des circonstances, je pense qu'il serait peut-être utile d'entendre M. Zečević aussi rapidement que possible. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si nous pouvons en fait renvoyer en quelque sorte le témoin que nous avons entendu jusqu'à présent. M. Gunner, oui, je pense que ce ne sera pas un problème. Il est à La Haye à l'heure actuelle. Il a ceci étant, des parents assez âgés dont il s'occupe, donc je pense qu'il souhaiterait rentrer chez lui le plus rapidement possible. Mais nous avons 2 heures de contre-interrogatoire, car l'interrogatoire principal est quasiment terminé. Donc si nous pouvions l'entendre dès mardi matin, et ensuite il pourrait rentrer chez lui, et nous pourrions ainsi de suite, dès son départ, entendre le docteur Zečević. Le président, avez-vous quelque chose à nous dire à ce sujet, maître Métro, tout simplement pour vous indiquer que les représentants du docteur Karadzic nous ont indiqué qu'ils étaient tout à fait disposés à commencer la déposition du docteur Zečević mardi. Ils ont dû prendre certaines dispositions pour que l'expert vienne ici. Donc voilà la seule information dont je dispose. Le président, alors pourquoi pour rester dans la simplicité, pourquoi ne pas commencer dès mardi avec M. Zečević, Monsieur Gunner, très bien, Monsieur le Président. Le Président, Maître Zečević, nous avons également reçu votre requête par laquelle vous souhaitez être présent lors de la déposition du docteur Zečević. Je crois comprendre que ni l'accusation, ni M. Karadzic et son équipe ne s'opposent à cette demande. Je ne peux pas maintenant rendre une décision au sujet de cette requête, mais nous vous ferons part de cette décision lundi. Maître Métro, très bien. Le Président, avez-vous autre chose à soulever? Maître Métro, non. En ce qui nous concerne, Monsieur Gunner, non, nous n'avons plus rien à dire. Je vous remercie. Le Président, eh bien, je vous remercie. L'audience est levée. All rise, vous vous levez.